Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, on retrouve Satya Grané. Donc Satya qui est professeur de yoga. Bonjour Satya. Bonjour Sandra, bonjour à tout le monde. Donc Satya rejoint notre chaîne en tant que partenaire professionnel. On est très content Satya de t'accueillir aujourd'hui et de t'avoir sur notre chaîne. Merci, moi aussi. Satya, tout d'abord pour ton interview, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es allé vers le yoga? Ok, c'est une longue histoire, hein. Eh ben, On on a t'écoute. combien? On a super. Donc j'ai commencé le yoga il y a à peu près 25-26 ans. Le parcours, c'est que bon, déjà toute jeune, vers 13-14 ans, j'ai eu ce qu'on appelle l'anorexie. Hein, j'ai eu un problème d'anorexie très poussée. Et je parle de ça parce que je pense que ça m'a amené au yoga et donc, cette anorexie, avec tout ce qui s'ensuit, hein, la maladie psychologique, avec hospitalisation, voilà, c'était quand même assez costaud. Mhm. Et, euh, et ensuite, je me souviens que c'était à Aix-en-Provence, hein, puisque je suis native d'Aix-en-Provence. Oui. Il y avait dans une rue un centre de yoga. Hein, donc, il y a de Mhm. ça très longtemps. Hein, faites le calcul, j'ai 58 ans, je vous parle de ça, j'en avais 14. Et il y avait un Mhm. centre de yoga et je n'osais pas rentrer parce que c'était une époque un peu, voilà, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... J'osais pas, est-ce que c'est pas une secte? Donc, certainement, ça s'est imprégné dans ma mémoire, le Mhm. mot yoga. Et les années ont passé toujours dans l'anorexie. J'ai fait des études de sport, donc j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif, puisque c'est vrai qu'en tant qu'anorexie, je me donnais à fond dans le sport, hein, puisque vous savez que l'anorexie ou pas, c'est un souci aussi avec le corps, cette reliance Mhm. entre le corps et le mental. Et paradoxalement, j'ai vécu des moments très forts spirituellement dans toute cette période-là. Et ça, c'était le côté positif des choses. Et surtout, j'étais vraiment en contact avec ce que j'appelais ma petite voix, la petite voix du diable, cet ego qui était Mhm. vraiment énorme. Tu vas grossir, attention, tu es pas bien. Enfin, c'était vraiment un combat. On parle de non-dualité, mais là, c'était Eh une oui. dualité extrême. C'était vraiment l'opposé de ce que nous amène le yoga. Et ça, c'était une expérience. Et donc, bon, j'ai continué avec cette anorexie longtemps. Ça m'a suivi très longtemps. J'ai été prof de gym, j'ai fait beaucoup de sport, je me suis donnée dans le sport. Et ça a duré, voilà, peut-être jusqu'à l'âge d'une 30, 40, oui, 40, 45, un peu moins de 40 ans, je ne sais plus exactement, où j'étais plus anorexie, mais je faisais de la boulimie, j'avais des crises. Enfin, il y avait un grand mal-être, même Mhm. en étant enfant, Ah oui. parce que j'ai enfant aujourd'hui, même en ayant des enfants, bon, j'étais dans un mal-être. Et donc, à un moment donné, il y a 25 ans maintenant, je me suis dit, bon, mais écoute, qu'est-ce que. Je me suis questionnée il y a autre chose derrière ce corps physique, cette matière. Et en me posant cette question, le yoga est arrivé par une Mhm. rencontre. J'ai eu un prospectus, stage de yoga, atelier de yoga. J'ai dit, voilà, je vais y aller. Donc, j'ai fait une journée. Et j'ai commencé carrément comme ça, une journée, allez, boum. Et puis là, ça a vraiment plu, vraiment. Et j'ai trouvé vraiment mes réponses. Et donc, Mhm. je commençais à faire une formation avec François Laurin en Vini Yoga, donc la lignée des Ikachars. Mais je trouvais, bon, il m'a énormément aidé. Ça a été un grand maître pour moi parce que il a mis vraiment des réponses. Il m'a appuyé sur des abcès, même si c'était une formation très douloureuse, parce que François Mhm. est un formateur très, voilà, qui rentre dans les structures. Et tant mieux, parce que des fois, c'était très douloureux. Mhm. Et je dis merci parce qu'il m'a vraiment guéri. Mhm. Euh, il m'a stoppé ce lien que j'avais avec l'anorexie, quoi. Oui. Et,
Et puis, donc, après, François, le Vinyasa, je m'ennuyais dans le Vinyasa. Au niveau postural, je dis là, parce que c'était pour moi trop une forme de gymnastique. Excusez-moi, hein, Oui, je comprends. Mm. le stretching que je faisais. Donc, je me suis dirigée sur le Hatha. J'ai rencontré un maître qui est Sarvat Mamitra, qui est donc un enseignant de yoga indien qui vit donc dans le Kerala. Donc, j'ai eu un enseignement avec lui pendant 8 ans, de maître à élève. Ça, c'est une grande chance. Mm. Ensuite, j'ai eu bien sûr que des portes se sont ouvertes. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais Mhm. bon, j'ai rencontré les soins énergétiques. Après, j'ai fait la psychogénéalogie avec Chantal Rayan, qui est une femme formidable. Après, j'ai rencontré Richard Moss, avec qui j'ai fait un stage. Voilà, il y a plein de portes qui se sont ouvertes, mais surtout dans le développement personnel. Et ça continue aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon gourou, Mhm. mon enseignant indien aujourd'hui, qui a dans son ashram au pied dans l'Himalaya, dans l'Himalaya, qui est une lignée d'Advaita. Donc, Donc, petite précision quand même, Satya, excuse-moi, je te coupe. Je pardon. précise pour les téléspectateurs et les personnes qui ne connaissent pas qu'un gourou en Inde, ce n'est pas, attention, hein, ce n'est pas quelqu'un qui dirige une secte, je le Ah, précise. oui, C'est bien oui. quelqu'un qui dirige un ashram et qui, au yoga en Inde, un gourou, c'est quelqu'un donc qui va délivrer des enseignements. Voilà, Oui, tout à fait. qui est un maître enseignant. Parce que pour moi, c'est tellement, voilà, un, euh, un maître de musique, un enseignant, un maître de musique est un gourou. Hein, Mm, donc, gourou veut dire enseignement, hein, mm, enseignant, mm, enseignant, hein, mm. à la lumière. Donc, c'est celui qui va vous amener dans quelque part. Donc, mais quel que soit, hein, quand on fait de la musique, on a notre enseignant de musique et c'est lui notre gourou. Donc voilà. Oui, oui, C'est importante, effectivement. Donc oui. voilà, donc aujourd'hui, je suis dans ces enseignements de plus en plus sur la guitare, voilà, sur tout ce qui est Veda, mais je me consacre beaucoup aux formations. Je fais des cours, alors je ne sais pas, peut-être que je suis en avance sur tes questions. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est intéressant, c'est bien. Aujourd'hui, j'enseigne depuis 25 ans, voilà. Et Mhm, j'enseigne, et c'est une réelle, ça fait partie de ma vie, l'enseignement, c'est le yoga. Je l'enseigne vraiment comme je l'ai appris, dans une pure tradition, et je continue ainsi à le transmettre. Et de plus en plus, puisque j'organise des formations sur 2 ans, en raison de mhm, 300 heures, formations qui sont certifiées par la Fédération francophone de yoga, mhm, puisque je suis secrétaire, hein, donc, de cette fédération, en lien avec la France. Et j'ai eu le privilège d'être nommée Yogacharya, donc ça c'est un grand privilège. Et j'essaye de le transmettre vraiment avec toute ma passion, hein, tout mon amour du yoga, encore peut-être davantage maintenant avec davantage maintenant pour reconnaître les valeurs du yoga, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de postures eh et oui, un peu trop. postures, attention, mais Oui, je oui, trouve qu'il est mais. commercialisé, Mm, trop commercialisé, on en fait trop un business. Je trouve ça un mm, peu dommage. Et il ne faut pas perdre ses valeurs, parce que comme disait mon maître, mon gourou, euh, que s'il n'y a que des postures, si c'est trop commercial, ce n'est pas du yoga. ouais. Et c'est vrai, parce que le yoga, et on le sait dans le Yoga Sutra de Patanjali, c'est une partie infime, hein, les asanas, hein, le sutra, Mm, donc tout un texte, la Bible du yoga, hein, moi j'appelle ça la Bible du yoga, et c'est une toute petite partie, hein, les asanas, et il ne faut pas prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Le yoga, c'est vraiment savoir se relier à soi, au soi, mm. et de dire, bon, mais ok, il y a des obstacles, ben, qu'est-ce que je fais avec ces obstacles, quels sont les outils pour affronter ou passer cet obstacle et aller vers le mieux, vers la lumière. Donc, c'est le chemin du yoga. C'est toute Et une c'est très philosophie. complètement, c'est toute une Mm, philosophie. Et j'essaye de plus en plus à me tourner, de donner cet enseignement en mm, autant que je fais des tout petits groupes
des tout petits groupes de 4 personnes en cours, hein. Je ne prends pas plus. Je Mhm. ne veux plus faire de grosses classes, ça c'est terminé pour moi. Et pareil pour les formations, je ne veux pas faire des classes de plus de 10 élèves. Je préfère Oui. avoir plus, plutôt que de me retrouver avec des classes de 15-20 élèves, ben parce qu'on n'est pas vraiment, enfin pour moi en tout cas, je parle pour moi, je ne Mhm. me sens pas assez proche. Et je trouve que quand il y a enfin, qu'il y a une dizaine, disons maximum 12 personnes dans une formation, on fait du bon boulot, quoi. On fait du Oui. bon boulot. Mhm. Je fais du bon boulot, je parle vraiment pour moi, hein, évidemment. Je comprends très bien. Dis-moi, tu nous as parlé tu avais été nommé yoga Sharia. Qu'est-ce que c'est? Yoga Sharia, c'est un maître de yoga. Voilà, Très bien, très bien, très bien, super, super. maître Donc de c'est yoga. vrai. Et Oui, puis dans mon partie souvent en Inde aussi, ça c'est important parce que l'enseignement il est là-bas, quoi. Donc je suis partie souvent en Inde, j'ai eu la chance d'y vivre 6 mois. mhm, Donc ça m'a vraiment ouvert beaucoup. L'Inde m'a aussi appris beaucoup sur moi-même. Beaucoup, mhm. beaucoup. Bon, mais c'est super, c'est super. Alors donc, au niveau de ta manière de travailler, tu travailles uniquement en présentiel ou tu fais un peu à distance? Bah, aujourd'hui, je fais à distance parce que Oui, pas le choix. Sinon, c'est en présentiel, oui. Et uniquement parce que je trouve qu'il y a un partage qui est différent avec Skype. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je fais Skype avec oui, mes élèves. Je fais Skype avec quelques élèves, mais vraiment la présentielle. Et après, par contre, aujourd'hui, et parce qu'on peut, je suis dans les individuels, hein, ça c'est mhm. sûr. J'ai des Ok, personnes qui viennent en individuel. Parce que je fais ok. aussi les massages ayurvédiques. Donc, tout ça, c'est de l'individuel. Je Ah, c'est mon propose. massage préféré, le massage ayurvédique. Ah oui, hein. Et tu le fais avec l'huile de sésame chaude et tout? Oh là Oui, là, puis traditionnel. je mets quelques huiles essentielles aussi à l'intérieur en fonction du dosha, ou en tout cas de la demande de la personne. Hmm, d'accord, super. Et alors, où est-ce que tu te trouves? Dans quelle région te trouves-tu? À côté enfin à côté, à 50 kilomètres de Montpellier, Mhm. dans le sud, à côté d'Agde, à Bessan. C'est un grand village, on va dire, un peu plus de 5000 habitants. Et oui, voilà, on est à 50 kilomètres au sud de Montpellier, et Agde, et on est à 3 heures, pour situer un peu, hein, on est à 3 heures de Barcelone. Hmm, très bien, Voilà. super. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir Satya pour vous faire masser, tout simplement. Déjà, ça peut être. Moi, franchement, je serai à côté. J'en profiterai. Je pense que j'irai, surtout que c'est mon massage préféré. Mais bon, là, je peux pas, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Ah, pourquoi pas? C'est un Bonjour. peu long. Un jour peut-être. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à contacter Satya donc pour une séance de yoga, qu'elle soit individuelle ou collective plus tard, donc après le confinement. En attendant, ça peut être sympa aussi. Pardon, je te coupe, mais on peut aussi faire par Skype, hein. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire une séance avec moi par Skype, il n'y a aucun souci. Et Mhm. puis, voilà, je suis ouverte. Et puis, il y a une autre formation qui redémarre l'année prochaine. Donc, si les personnes ont envie de se former voilà, en yoga sur 2 ans, hein, eh bien, le site internet aussi. Donc, Hein. donc tu fais des formations au yoga sur 2 ans, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc tu formes des professeurs de yoga? Alors, je forme des professeurs de yoga, mais c'est aussi une formation qui peut être un approfondissement du yoga Mhm. pour des personnes qui n'ont pas envie spécialement d'être prof de yoga. C'est aussi des personnes qui veulent faire un travail sur elles-mêmes, parce que dans ces formations, je ne fais pas que des asanas, mais il y a beaucoup, voilà, on va travailler tous les textes, hein, on travaille les textes, et aussi, ben, on met en pratique, hein, on met en Mhm. pratique par des ateliers, différents ateliers, qui peuvent être des ateliers de développement personnel, Mhm. voilà, comme l'écriture, comme le théâtre, comme le dessin, comme la danse-thérapie. Voilà, je mets en place plein d'ateliers parce que le but, c'est ça, hein, le but de cette formation, c'est OK, je vais être prof de yoga, mais
avant d'être prof de yoga, il faut que j'enlève mes enveloppes, hein, je peux pas. Donc, on va vers là pendant 2 ans, avec Super. des pratiques de posture aussi, où j'enseigne les postures, pourquoi cette posture, mais les bienfaits de la posture. Enfin, Mhm. donc ça, à la fin, il y a une certification, bien sûr. Mais Mhm. j'ai des personnes dans mes 2 groupes qui ne veulent pas, aujourd'hui en tous les cas, ne souhaitent pas être prof de yoga. D'accord. Ok. Et donc cette formation se déroule en présentiel, bien sûr. Ah oui. Oui, en présentiel avec possibilité d'hébergement. Ok. D'accord. Quel est le rythme de la formation? C'est tous les combien? Alors c'est 11 dimanches sur Mhm. l'année, hein. C'est 11 Ok. dimanches sur l'année, avec la première année un week-end, la deuxième année une semaine. Et sur une année, il y a donc 8 heures de séance individuelle avec moi. Ah oui. Donc une année, donc 11 la première année, c'est 11 dimanches, 8 heures de séance individuelle, un week-end. Mm. Et la deuxième année, c'est 11 dimanches, 8 heures de séance individuelle, plus une semaine complète. Ah, c'est très complet, hein. C'est très C'est complet. très complet. Oui, oui, c'est très, très complet. Parce que, puis avec des supports, hein, évidemment, des modules que j'envoie ou que je donne, hein, quand c'est en Mhm. présentiel. Et puis, bah, d'être là aussi présente, parce que c'est important si les élèves ont besoin de me demander des questions, de poser des Mhm. questions. Moi, le module qu'on a fait, eh ben, je réponds avec grand plaisir. Il y a un Super, suivi permanent. Il y a un suivi super, permanent. super. Donc, Il y a un mémoire. Au bout de 2 ans, il y a un mémoire qui doit être fait. mhm. Ah oui, Ah oui, oui, il y a un mémoire. De ok. mise en situation. Bon, c'est très complet tout ça, très sérieux, très cadré. Ça a l'air très bien. Oui, c'est très important. Je veux vraiment, vraiment que le yoga, former des personnes qui vont transmettre le yoga dans toutes ses valeurs. Génial. Vous souhaitez donc vous former au yoga ou pourquoi pas approfondir? Contactez Satya Grané. Oui, Surtout si vous habitez dans le coin. Bon, si vous êtes un peu plus éloigné, vous pouvez aussi venir en hébergement. oui, venir en week-end, c'est sympa. C'est au bord de la mer. Je suis à 5 kilomètres de la mer. Oh là là! Donc, ça peut être sympa, un petit week-end au bord de l'eau. Ça donne envie, hein, c'est sympa. Et très, très agréable. On a de Mm. très belles balades et très, très jolies. Mm. Et je fais aussi des retraites. Enfin, vraiment, allez visiter le site si vous en avez envie. Voilà. Oui, donc le site, excusez-moi, le site de Satya s'affiche donc sous son image. N'hésitez pas à aller regarder. Vous la retrouverez également sur notre site internet dans son espace Bon Plan Partenaire très bientôt. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous allez dans Espace Bon Plan Partenaire pour retrouver Satya Grané. Merci beaucoup Satya, c'était très intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous. Et puis, je crois qu'on se voit bientôt, non, pour faire une pratique. Ouais, on se voit bientôt. Donc suivez bien Satya puisque on va avoir le plaisir de pouvoir suivre quelques petites pratiques de yoga avec elle. Je pense que ça va être sympa. J'espère. Je pense. Merci beaucoup en tout cas Satya, à très bientôt. Très bientôt. Namasté à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.